Bonjour à tous et bienvenue dans le bonus de notre artiste, de notre épisode numéro 2, Davy Scioli, tout pour la musique. Voilà, donc j'espère que vous avez écouté le premier épisode, ce serait cool. Enfin, le premier épisode, en tout cas l'épisode complet et le premier épisode. Et le premier épisode, Mais bien sûr. l'épisode complet de tout pour la musique, donc avec notre artiste. Et donc là, c'est les questions d'Instagram. On va donner à chaque fois le pseudo et puis après, on donnera la question. Première question. Alors, première question. C'est pas une question coquine. Non. Non, on a écarté les questions. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, première question de Ginny Lynn 33. Quelle est la chanson que tu aimes le plus chanter et pourquoi ? Bon, on va dire Show Must Go On, parce que c'est une chanson qui m'a ouvert les plateaux télé et les tatoués sur ma peau. Et Freddie Mercury, ça reste le big boss pour moi. Deuxième question. Belen Ilan 71. As-tu conscience des émotions que tu dégages lors des prestations que tu fais ? Non. Très sincèrement, non. On n'en est pas conscient. Enfin, moi, je chante... Je sors les choses comme ça et forcément, on n'est pas devant un miroir, donc on ne sait pas. Mais j'ai beaucoup de retours sur le fait que je transmette beaucoup d'émotions et je pense que le passé des gens font que peut-être à travers la chanson, ils dégagent beaucoup de choses, des émotions, de la tristesse. Mais j'en suis pas conscient, non. Et justement, donc ça me fait rebondir sur une question, la question de Isaac Eno. On en a un peu parlé pendant l'épisode. Du coup, pourquoi quand on est triste, on écoute des chansons tristes ? Qu'est-ce qui nous pousse vraiment ? Comme si on avait besoin d'un, je sais pas, d'un... Un déclencheur, peut-être ? Ouais, ou autre chose, selon toi ? Ouais, je pense que ça sert de déclencheur. Et puis, je sais pas, il y a peut-être un aspect cocon, sécurité, où on écoute une chanson et on a eu l'habitude de l'écouter, on sait que voilà, c'est une chanson mélancolique et du coup on lâche les émotions et ça fait du bien d'ailleurs. Je vous invite à le faire ça quand vous n'êtes pas bien. D'écouter une chanson pas bien ou... Parce que moi je sais que j'ai une chanson, enfin un morceau de musique que quand j'écoute, si je suis triste, elle me met complètement à terre et par contre si je suis joyeux, elle va me faire... La même chanson ? Exactement la même chanson. Ah, c'est marrant. Ah ouais, c'est drôle ça. Ouais. Non, je pense que, enfin moi personnellement, je pense que j'ai d'abord besoin de vider mes émotions négatives. Donc, je crois que pleurer un bon coup, ça fait du bien. Et puis après, tu repars sur autre chose. Voilà. Une question de Amandine Brossard. Est-ce que la musique a un pouvoir relaxant ou antidépressif ? Carrément. Moi, je pense qu'on devrait mettre comme ça à l'étude. Ça a dû être fait d'ailleurs. Hein, mais je pense qu'on devrait des fois. Faire écouter de la musique aux gens, voir vraiment si ça... Mais je pense que ouais, ça guérit les gens, ça leur fait du bien. Ouais. Je pense qu'il y a des ondes, on les explique pas, mais... Ouais, bah du coup, ça va amener la question c'est suivante. ça. Vas-y. Calamity Joe. Y a-t-il des fréquences dans certaines chansons, mélodies, rythmes qui viennent interférer dans nos ressentis ? Oui, je pense. Tu as des fréquences vraiment particulières. Tu vois, la comparaison va être chelou, mais tu vois, il y a les chiens, par exemple, il y a des fréquences, ils aiment pas, tu vois. Mais j'aurais pas dit les chiens, moi, j'aurais dit le son de l'accordéon. Moi, Ah ouais ? Ah ouais, moi, je peux plus. On voit pas mal, beaucoup de chansons qui sont accordées en La... 442 ouais. 440. Si tu prends déjà la base de la musique, sur un accord majeur ou mineur, un majeur, quand tu l'écoutes, ça te donne le sourire. Et un mineur te plonge dans la tristesse. Dans la mélancolie, ouais. C'est comme ça qu'on l'apprend aux enfants, d'ailleurs. Moi, quand j'ai fait mes études de musique, dans une école de musique, je me souviens parfaitement que en première année de solfège, alors après l'éveil, pour différencier, j'avais posé cette question, mais qu'est-ce qui différencie un accord majeur de mineur ? Parce qu'en vrai, je comprends pas. Et j'avais du mal à comprendre, même où on nous apprenait bêtement, quand c'est majeur, c'est joyeux, quand c'est mineur, c'est triste. C'est ça. Je dis, ah oui, mais en vrai, et c'est bien plus tard que j'ai fini par comprendre, effectivement, tout ça, avec les ajouts de 9e, 7e et compagnie, mais voilà. Du coup, on a une question de Papy.ai. On t'embrasse d'ailleurs, Papy.ai. Salut. Salut Papy. Donc c'est un utilisateur, enfin un follower qui est vachement axé sur l'IA. D'accord. Mais pourtant, il n'a pas une question là-dessus. Mais il y a une très bonne question. Quel est pour toi l'instrument qui a le plus influencé l'évolution de la musique ? Le synthétiseur. Parce grâce au synthétiseur, on a pu sampler des sons et tout, et ce qui fait que maintenant on retrouve
On retrouve les samples. Les samples sont utilisés partout. On prend par exemple un artiste qui s'appelle Quentin Mosiman, qui fait des feats avec des samples. Il sort des trucs de ouf. De dingue. Donc pour moi, le synthétiseur, voilà, je pense que c'est la chose qui a fait exploser les Jean-Michel Jarre à l'époque. C'était un truc de ouf, quoi. C'est marrant parce que du coup, par rapport à ton discours justement sur l'intelligence artificielle, on parle justement d'une technologie. Oui, c'est vrai. Et cette technologie-là, tout ce qui a été synthétiseur, boîte à rythme, etc., on fait décoller justement la musique et pourquoi pas l'intelligence artificielle. Disons que les samples sont utilisés comme un instrument, je pense. Tu vois ? Mais ça reste des outils génératifs. Oui, je suis d'accord. Alors, non, je suis pas d'accord. Un petit peu quand même. Je suis pas d'accord dans le sens où c'est pas une machine qui le fait d'elle-même par une instruction non articulée par un humain. Oui, d'accord. Moi, c'est oui, mon avis. Mais je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où après, si personne appuie sur la touche, il se passera rien en fait. J'ai l'impression qu'on est à E égale M6 là. Je comprends rien. C'est encore un débat stérile. Oui. Là, pareil, on pourra en faire tout un épisode. Du coup, il avait une autre question, notre papy. Comment gères-tu l'équilibre entre l'artistique pur et les réalités commerciales de l'industrie musicale ? J'ai un peu répondu déjà, tu sais, sur le fait que tu t'adaptes, entre guillemets. Oui, tu es obligé de t'adapter. Enfin, c'est devenu obligatoire de s'adapter maintenant. Donc, comment je le gère par dépit, je suis obligé de faire avec, quoi. On est obligé. On a une question de Isa LVSS71. Elle a une question. Pour toi, quel type de musique stimule le plus la concentration ? En tout cas, à toi. Quel est le type de musique pour toi qui te stimule plus la concentration ? Des musiques très apaisantes en mode Bouddha et compagnie. Ah ouais. Tu sais qu'hier soir... tu vois, hier soir, hein, c'est bizarre qu'on en parle maintenant. Hier soir, je me suis endormi sur un live, justement, où quelqu'un diffusait de la musique comme ça, là, et donnait des instructions sur la respiration et tout. Les live ASMR. Pas l'ASMR. Pas vraiment ASMR, mais c'est la méditation. Là, c'est vraiment de la musique douce, tu vois, tibétaine. C'est du parcours et tout, corporel. Ouais, et moi, ça me détend, ça me fait du bien, ça. Ce n'est pas sponsorisé. Si d'ailleurs la marque écoute ce podcast, vous pouvez m'envoyer un petit chèque. Je crois que c'est la boîte de Morphée, ça s'appelle. Ça se recharge, mais ça dure des semaines. T'as tout un mécanisme, un peu à l'ancienne, tu sais, les boîtes à musique, où tu choisis un programme et en fait, tu as des voix enregistrées qui ne sont pas des l'IA, c'est vraiment des personnes qui te font une sorte de méditation accompagnée. Et pendant un temps, avec ma femme, tous les soirs, au moment de se coucher, on faisait ça. Et en fait, moi, ce que j'aimais bien, ce qui marchait beaucoup sur moi, au bout de 30 secondes, je dormais, mais... Tu ronflais, c'est différent. Oui, je ronflais. Non, mais ce qui marchait beaucoup, c'est le parcours corporel. C'est-à-dire qu'elle te dit, vous sentez les points de contact de la tête sur le coussin, vous sentez le dos, etc. etc. Et si tu joues le jeu, après moi je suis vachement sujet à tout ce qui est hypnose et tout ça, mais si tu joues vraiment le jeu, t'as vraiment la sensation de lourdeur dans le lit, et moi ça me flingue direct. Et tu parlais d'ASMR, ma chérie, par contre tous les soirs s'endort avec l'ASMR. Ah ouais ? Les petits... je supporte pas. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si vous avez une idée là-dessus, mais il paraît, parce que moi il y a quelqu'un qui m'a expliqué, que par exemple le bruit du sèche-cheveux, c'est une fréquence que le fœtus entend dans le ventre de sa maman. Ça s'appelle le bruit blanc. Ouais, voilà. Bruit blanc, ouais. Et du coup on retrouve ce son et du coup ça aurait un effet blanc apaisant. ou rose, je sais plus. Mais bon bref, alors les techniciens, les spécialistes de la technique du son nous reprendront. Alors sur tu sais les qui réseaux. m'a appris ça ? David Becker. Ah ouais, mais c'est... Oui. Il m'a saoulé, ce mec, parce que pendant la tournée, quand on dormait dans les salles des fêtes, il avait son sèche-cheveux avec lui toute la nuit. Ah non, mais vraiment. Je te promets que c'est vrai. D'ailleurs, David, si tu nous écoutes... David, qui est producteur, non, c'est ça ? C'est ça, il est producteur de chez Becker Productions. Ouais, et c'est ça, qui produit des spectacles avec des gens très célèbres et tout. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Moi, je vois souvent c'est des 90 minutes ou 60 minutes, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je sais pas. Je sais plus. Je sais pas. David, mais tu m'en veux pas. Non, mais on pourrait l'inviter et qu'il nous en apprenne mais oui, bien sûr. un peu plus sur le métier. S'il nous écoute, qu'il n'hésite pas à nous contacter. Alors, on a une autre question, une dernière de Isa, la même personne. On voudrait avoir ta réponse et après, nous, on te donnera notre réponse à cette question.
Alors, on en vient à s'approprier certains textes comme s'ils étaient écrits pour nous. Pourquoi ? Et je pense qu'on a tous traversé des moments dans notre vie qui sont à peu près similaires. Et souvent, il y a des textes qui se rapprochent beaucoup d'un événement qu'on a vécu. Et forcément, ça nous touche beaucoup plus qu'un autre texte. On a l'impression des fois que le vécu d'une personne s'est retransmis par rapport à une chanson et que cette chanson, putain, quand tu écoutes le texte, tu dis c'est pas possible, quoi. C'est peut-être le fruit du hasard, mais moi, j'y crois pas. Je crois à toutes ces connexions un peu bizarres, hein. Je vais pas en parler, mais ouais, je pense que c'est un signe, tu vois, quand t'écoutes une chanson. Tu crois au destin? Ouais, mais moi j'y crois beaucoup. Hein. Moi j'ai pareil. Hein. Quand je suis dans la voiture et tout, je pense à un truc et à ce moment il y a une musique qui passe Oui. et tu te dis mais merde, tu es espionné ou quoi, enfin. Ouais. Il y a une réponse scientifique à ça. Ah. Alors ça s'appelle l'effet Barnum. Ça veut dire qu'on va retourner dans E égale M6 là. Exactement. Oui, d'accord. Mais tu vas voir. Non, mais tu vas voir. C'est hyper intéressant. En fait, c'est un biais cognitif qui nous pousse à croire que des descriptions vagues, d'accord, sont faites sur mesure pour nous. Par exemple, imagine, tu ouvres ton horoscope. Vous êtes une personne unique qui aime les gens, mais qui apprécie aussi la solitude. Parfois, vous doutez, mais au fond, vous savez ce que vous voulez. Vous avez une grande sensibilité et une force intérieure incroyable. J'ai fait du vague, là, d'accord ? Ouais. Et là, tu te dis, mais attends, mais c'est totalement moi, ça. Mais c'est clairement ça. Mais non, pas du tout. En fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ça marche sur tout le monde. Et donc ça, c'est l'effet Barnum. Donc un phénomène qui fait que dès qu'on nous balance une description un tout petit peu vague, mais flatteuse, on a l'impression que ça parle de nous. Et c'est pour ça que les horoscopes, les tests de personnalité foireux sur Internet et même certains coachs en développement personnel Bien sûr. cartonnent parce qu'on adore qu'on nous décrive avec des mots qui ont l'air ultra précis, mais qui en fait marcheraient sur 95% des gens. Ça s'appelle de la manipulation psychologique. C'est ça. Exactement. L'effet Barnum, c'est un peu comme si un magicien te disait « Je sens que vous avez vécu des moments difficiles, mais vous êtes fort, vous êtes quelqu'un d'authentique. » Et toi, t'es là « Oh bordel, mais comment il le sait ?» Et du coup, toi, la question à notre prochain invité. Là, c'est le moment où tu poses ta question. C'est ça. Alors, je ne sais pas qui Non, est, je ne sais rien du tout. Voilà. Je vais lui poser une question. Attention à la réponse. Ah bah. D'accord. Tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Ben écoute, je le note. C'est pas mal. Eh ben écoute, Davy, merci d'avoir joué le jeu. Merci à vous, les amis. Merci beaucoup. On a reçu énormément de questions. On a dû faire un petit tri. Ouais, un gros tri même. Ouais, un gros tri quand même. De manière dictatoriale. Je sais plus ce que j'avais sorti l'autre fois. Ça a bien fait rire ma femme. Bref, on vous remercie tous d'avoir écouté donc ce bonus. Davy, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous deux surtout. Et puis, on embrasse tous les gens qui nous suivent, qui vous suivent vous. Tous mes abonnés qui vont liker votre page, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, enfin à peu près sur tous les réseaux. C'est ça. Merci à toi, Benoît. Merci, Cyril. On embrasse très fort Kevin, encore une fois, voilà, qui sera là pour les prochains épisodes. Mais vous inquiétez pas, parce qu'on a reçu des messages, hein, et notamment bisous à vous trois. Mais vous inquiétez pas, vous allez l'entendre, il a beaucoup de choses. Bonne émission à vous quatre aussi. Oui, et on nous avait dit à vous quatre. Le troisième, c'est celui qui aime la musique de merde, là, c'est ça? Là. Deuxième tac. Fais attention, Davy, parce que j'adore le métal. Ah merde, la carotide. Crac. Bon, merci messieurs, dames d'avoir écouté l'épisode. On vous dit à très bientôt. Pour l'instant, on vous donne pas de date, mais à très bientôt pour le prochain épisode. Salut! Salut tout le monde, portez-vous bien!